Bienvenue pour le conseil s'invite chez vous. Retour sur la séance du 4 novembre. Pour M. Desmond, l'interruption de séance du 30 octobre était une politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, c'est quand on ne vient pas. L'expression est pourtant claire, je ne pense pas qu'il faille faire un dessin. Ce n'est donc pas ce qui s'est passé. J'ai donc rappelé le double but de notre manœuvre. D'abord, mettre en avant que la délibération de 2020 n'autorisait pas M. Desmond à engager une telle procédure, puisqu'en effet, le conseil municipal n'avait pas défini les cas qui lui permettaient de le faire. Deuxièmement, M. Desmond a convoqué le conseil le jour où il comptait justement régulariser ce point juridique pour transmettre la délibération au tribunal judiciaire. Nous l'en avons donc simplement empêché. Par suite de l'interruption de séance, son avocate a donc été contrainte de demander au tribunal un délai supplémentaire. Nous attendrons la décision de justice évidemment, mais je tiens à rappeler que l'utilisation détournée du logo avait simplement pour but de défendre l'ADN de Oisille. C'était dans un but bien précis, qui, rappelons-le, était une promesse de campagne du candidat Desmond. Visiblement, il l'a oublié. Et j'ai pu lire ici et là, sur les réseaux, mais n'y a-t-il pas plus important ? Eh bien écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je vais même aller plus loin. Quelle perte d'argent pour vous, chers contribuables ? Car c'est avec votre argent, l'argent public, que M. Desmond règle ses comptes personnels. À la suite d'une demande, il a été proposé au conseil municipal de déclasser la parcelle qui correspond à l'ancienne décharge et le chemin y attenant. En amont de la séance, nous avons demandé un report de cette délibération juridiquement bancale, encore une fois. Les termes n'étaient pas clairs et d'ailleurs, M. Desmond l'a modifié en séance à la suite de nos remarques. Simplement, nous n'acceptons plus les modifications en cours de séance. Elles deviennent vraiment trop nombreuses. Encore une fois, nous avons posé des questions, mais nous n'avons pas eu de réponse. On nous dit qu'une enquête publique est prête à être lancée, mais quand on demande le calendrier et les modalités, M. Desmond ne sait pas répondre autre chose que « venez voir tous les jours à la mairie si c'est affiché devant la porte ». Il s'agit d'une enquête publique qui doit faire l'objet d'une information claire et la plus large possible. C'est pourquoi nous avons demandé, et obtenu d'ailleurs, que le document soit disponible directement sur le site de la ville et sur le Facebook. Encore une fois, la réponse de M. Desmond révèle qu'il fait vraiment peu de cas des affaires qui lui sont confiées. Profitant d'une délibération relative au 13 juillet, nous avons bien eu la confirmation que les subventions exceptionnelles fonctionnent au clientélisme. Si vous êtes dans les petits papiers de M. de Gimont, tout va bien, sinon vous n'aurez rien. En effet, en début de mandat, toutes les associations ont été conviées pour participer aux différents événements de la ville, et c'est comme ça qu'on voyait les choses. Sauf que ce que M. de Gimont ne leur a jamais dit, c'est que les associations retenues le seraient pour toute la durée du mandat. Ça a été donc affirmé au dernier conseil. Pour nous, il est inadmissible de fermer la porte aux autres associations, peut-être qui, à ce moment-là, ne pouvaient pas participer ou tout simplement n'existaient peut-être pas encore. Et pourtant, c'est bien ce qu'a confirmé M. de Gimont. Lorsque je fais un nouvel événement, je propose à toutes les associations de se présenter, ce qui s'est passé d'ailleurs sur la première fois, et les associations se présentaient par exemple pour le 13 juillet et la Gaillette. Et je ferai pareil pour le 13 juillet la Gaillette. C'est une association qui souhaite plus se représenter et je reproposerai aux différentes associations de remplacer l'association qui était actuellement en fonctionnement. Et concernant l'organisation, il est très compliqué de changer à chaque fois d'association, à chaque fois pour chaque événement. Sur ces événements-là, le 13 juillet, c'est la Gaillette, il faut vraiment être certain que l'association, il faut une expertise là-dessus. Il faut vraiment que ce soit des associations qui soient habituées à travailler avec les services techniques et qui connaissent à chaque fois l'événement, ce qui permet de vraiment simplifier les choses pour nos services techniques en même temps. De plus, nous avons également confirmation que tous les achats réalisés pour la prestation du 13 juillet n'ont pas été consommés. 2109 € d'achat pour 2378 € de recettes. Bizarre, non ? Et si tout n'a pas été consommé, où est parti le reste ? On en profite pour constituer du stock pour les autres événements qui seront après. En tout cas, la facturation n'est pas claire et ne permet pas d'identifier l'utilisation du restant des produits. Allez savoir qui en profite. Je ne reviens pas longtemps sur ce rapport, car on vous mettra un peu plus tard mon intervention en séance, dans laquelle j'explique pourquoi, encore une fois, M. Desmond se sert d'un sujet important pour faire une opération de communication séduction. Mais ne vous y trompez pas, les chiffres prouvent que la politique d'accessibilité a complètement été abandonnée depuis notre départ.
Et j'ajouterais que oui, n'en déplaise à Monsieur Desmond, je suis perfectionniste dans le travail, j'aime que les choses soient bien faites et je ne cautionne aucun laxisme. Chacun ses méthodes de travail. Pour les réponses aux questions diverses, nous avions 3 sujets: la lutte contre l'habitat indigne, la décision concernant la piscine et le plan pluriannuel d'investissement. 3 questions évidemment auxquelles M. Desmond a fait une réponse de Normand comme à son habitude. Nous y reviendrons donc quand nous aurons du concret. En attendant, je vous invite à suivre les brefs de conseils qui sont de petites capsules vidéo avec les extraits des conseils. Ce format va nous permettre de vous tenir informés en quelques minutes de points précis et de vous donner un petit peu plus d'explications. N'hésitez surtout pas à les partager et à les commenter bien sûr. Et pour ceux qui veulent échanger sur les sujets en direct avec nous, c'est toujours au 1 rue Antoine Coé. À bientôt!